venu d'abord avec une question de loi sur le commerce de détail que le gouvernement a annulé. Jolibois avec Covin présente une série d'amendements, de changements de loi sur taxes en marché, ça, yo balayé tout. Il y a à peu près 150 petits guldives ou bien qui fabriquent tabac, etc., qui ferment trop de taxes. Donc, on a un petit commerce qui a fermé. D'ailleurs, une revendication, M. Machatel, c'était réouverture guldive 4 chemins pour les qui comptent au CAE. Alors, question de pour envisager réintégrer paysans qui étaient dépossédés par grandes compagnies ou par grands travailleurs, bon, bah, ça, oubliez ça. Chaque amendement que vous proposé, vous tout rejeté. Donc, pour messieurs, c'est comme si c'était un mouvement nationaliste qui était réussi à faire une unité. Ça a fait changer l'autre bail. Mais au moment que les Américains pour aller, le mouvement a commencé à peindre la guerre. Et conseil de contradiction qui apparaît, ça qui d'accord que ce sont des occupations graduelles et qu'il faut faire compromis, etc. Il y a l'autre qui dit politique ça qui tape tout fait peuple là, c'est pas possible de continuer avec eux. Donc mouvement nationaliste a commencé à effriter une fois que l'arrivée au pouvoir. Tu vois? Alors c'est dans le contexte ça que vous-même va le présenter en 1934, analyse schématique 32-34. C'est texte ça qui va vraiment marquer naissance du Parti communiste et monsieur secrétaire général. C'est qui ça texte ça à 3 bagailles. En fait, son petit texte, c'est vraiment son texte schématique, même pas 20 pages. Donc d'abord, c'est dénoncer nationalisme bourgeois de l'époque, compromission de classe dominante avec occupation, d'inéquité censé nationalisme. Au fond, c'était post-nationalisme. Puisque il est d'accord pour continuer même politique ça. Monsieur Paul dénoncer utilisation démagogique question couleur et Paul dénoncer le fascisme qui a installé dans le pays. Deux bagages souvent marché ensemble, racisme, fascisme. Son bagage relativement schématique, mais ça qui est important, c'est que monsieur dénonçait fascisme au moment où l'a installé. C'est vraiment en tournant. Et m'a cité un texte que Michel Auriol écrit il n'y a pas longtemps. C'est un moment charnière dans l'histoire d'Haïti. Vincent, alors, texte Michel Auriol a relé les enfants de Vincent. Et m'a cité, Vincent est le créateur d'un style politique fait d'ambiguïté, de cynisme et de légalisme qui a de nombreux héritiers. Lescaut, estimé Magloire et Duvalier sont quelque part les enfants de Vincent. On peut lire notre histoire politique jusqu'en 1986 comme une longue période de continuité dans laquelle Magloire est un peu en retrait et où Duvalier pousse jusqu'à ses ultimes conséquences les lignes tracées par Vincent. Évidemment, manifeste ça, ou même pour le payer avec 3 ans de prison. 3 ans de prison, juin 1934. Il a fait même jeu. L'ironie dans tout ça, c'est que Roumain, qui en 1930-1931 était considéré comme une des plus grandes figures de la lutte contre l'occupation, Roumain a plein prison. Le dernier troupe américain a quitté Haïti en août 1934. Tout un symbole. Après 3 ans de prison, ça, monsieur allé en exil, sentait sérieusement fragilisé. En fait, c'est prison, ça quoi le tuer. Monsieur fait pas ludisme, et puis nous sortons un problème froid, on fait comme ça. C'est pas ça qu'a porté monsieur aller finalement. Monsieur pour aller faire un an en Belgique, après ça très vite, monsieur pour aller à Paris, monsieur pour aller étudier ethnologie à la Sorbonne et la travail musée de l'homme avec Paul Rivet. Pour qu'il me souligne Paul Rivet, m'a vu retourner tout à l'heure sur ça. Mais ça qui est frappant, c'est que Roumain pas courir Moscou mettait là la remorque du mouvement communiste international. Réflexe en série de partis communistes qui étaient créés. À l'époque des partis communistes, en fait, il faut chef là à Moscou, une bénédiction Moscou, ou même pas l'embarquer comme ça. Je suis allé étudier à Paris. Je suis allé étudier à Paris pour qui ça? Conseil de problèmes
monsieur connaît problème yo, la chercher réponse yo lui-même. Marxisme c'est pas un dogme, c'est pas un bail figé, c'est une méthode d'analyse. Donc, une série de spécificités en pays colonisé que c'est pas forcément Moscou qu'on connaît. Et c'est pas Moscou qui peut bailler réponse. C'est lui qui peut joindre, c'est lui qui peut joindre. Tu vois? Et pour ça, il a besoin des outils. Qui question ça? Bon, nous connaissons la pertinence du marxisme dans les pays non européens. Est-ce que le marxisme aurait été en création européenne? Comment pour adapter, le traduire, pour l'adapter à une réalité autre? C'est une première question. Et ça, je prends un exemple. Il y a un marxiste que nous connaissons le mieux en Haïti. Et C.L.R. James, les Jacobins noirs. Monsieur était démonté à deux terribles avec son mentor, Léon Trotsky, à Mexico. Monsieur était clair que l'émancipation des Noirs, ce n'est pas un simple cas particulier dans le problème émancipation générale du prolétariat. Bon, spécificité dans la question noire. Monsieur a des débats épiques avec Trotsky sur question ça. Georges Padmore, panafricaniste, était même allé jusqu'à accuser l'Union soviétique d'utiliser le mouvement nègre pour les besoins de sa politique extérieure. Padmore, un des fondateurs du mouvement panafricanisme avec NN, Kouma, tout l'autre. Conseil bagaille, au rôle du prolétariat par exemple, l'on société à majorité paysanne, pour qui ça pour remettre direction de lutte là, le prolétariat, comme le veut le communisme et le marxisme orthodoxe. Mon problème là, à ce moment-là, révolution Mao beaucoup triomphé, et c'est quasiment à la fin de sa vie que Marx a envisagé qu'une révolution socialiste a faite en Russie. Pour Karl Marx, côté révolution socialiste a faite, avec la succession des modes de production, c'était en Allemagne ou bien en Angleterre, comme les pays du capitalisme le plus avancé. OK? Donc, c'est un problème là, un problème théorique là. Et est-ce que Roumain au courant de ça, en 1932, parmi les papiers roumains que vous avez saisi, nous avons joint notamment un petit journal qui relève le Cri des Nègres. Son syndicaliste malien, Tchemoko Garan Kouniate, cap militaire à Paris, dans le Parti communiste français, dans le syndicalisme, même monsieur créé une association de travailleurs africains à Paris, et mouvement. Le Parti communiste n'a pas qu'à comprendre pour qui ça, monsieur voulait faire un bagage de travail africain. Faut tout le monde ensemble. Monsieur dit non, ça n'a aucun problème spécifique. Faut occuper. Bon, en 1933, il faut monsieur dehors dans le Parti communiste français. Parce qu'il était désobéi. Il a joint le premier numéro de l'écho des nègres là, l'en-papier roumain, leur a arrêté monsieur en 1932. OK. Le Cri des Nègres, organe de l'Union des travailleurs nègres, fondé début 1932 à Paris. OK? Roumain au courant, débat théorique, ça, tu vois. On a l'autre problème encore, marxiste qui peut le poser en pile, que M. Paul réfléchir sur lui, le marxisme est la question nationale. Parce qu'il y a un problème qui place le problème national dans la doctrine marxiste. Puisque dans le manifeste du Parti communiste, Marx a écrit en toutes lettres, les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ôter ce qu'ils n'ont pas. Donc, bon problème de revendication nationaliste, articulation, revendication nationaliste, c'est marqué, son problème qui va le poser dans presque tout pays. Et c'est chaque pays qui peut joindre une réponse par eux. Ou pas qu'à appliquer des formules tout faites sur questions racistes, sur questions coloniales, etc., etc. Et ou pas capable de demander mon pour tout bail ça, ils viennent subordonner à question émancipation, classe ouvrière dans la société avancée. Il n'y a pas un simple appendice de lutte ouvrière dans la société avancée. Donc, il y a une série de catégories d'analyse qui relèvent de la modernité occidentale, comment pour traduire pour réalité en société non occidentale.
Monsieur Roumain estimait que ça peut aider lui faire analyse ça son formation en ethnologie. Donc monsieur parle étudier en ethnologie évidemment bon monsieur était très influencé notamment par Bryce Moss. Il était un pile atome crochu disons, il était milité en pile et une tradition ethnologie en bablier tout en Haïti. Depuis, c'est que ça t'a rappelé ça matin, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Georges Benito Sylvain, Hannibal Price, Price lui-même, etc. Toutes des traditions déjà, études de... Donc, monsieur, c'est là, l'IWEC pour la... Et premier pays roman, paysan, monsieur, à la montagne, ensorcelé ou avoir une série de touches technologiques là-dedans. D'ailleurs, la montagne ensorcelée pour le préfacer par Bryce Moss. C'est Bryce Moss qui parle. Donc, mais cependant, M. Pape fait des bonnes études seulement à Paris. M. Pape fait travaux pratiques dans le Musée de l'Homme. M. Pape rencontré dans l'Institut d'ethnologie, notamment Léon Gontran Damas, fondateur de la négritude avec César et puis Senghor. M. a rencontré une série de monde intellectuel quand pour Lenson Hughes, que monsieur était déjà connu, que était déjà rencontré en Haïti. D'ailleurs, en 1900, le arrêté monsieur en 1934, en 1935, Lenson Hughes lance son appel international pour demander libération monsieur, et qui était relayé un peu partout aux États-Unis, en France, etc. Mais monsieur pour rencontrer tout Nicolas Guillen, qui peut venir une de mes amis, monsieur, aller au Carpentier, Pablo Neruda, enfin, tout le gratin là de monsieur Sao. Et lors on a gagné 5% derrière lui, ou t'en mettre parti, bah, elle a toujours été, t'as Jean Bedlo, il a arrêté monsieur encore à Paris en 1938. Pour qu'ils aient arrêté monsieur en avril 1938, c'est l'ambassade dominicaine qui m'a demandé pour arrêter monsieur, parce que monsieur était dénoncé, massacre, trouillé, ou t'es fait en 1937. L'autre bord. Donc, monsieur, avec Pierre Saint-Didier, journaliste qui était publié, bah, ça a appuyé monsieur dans l'éditorial. Yo mettez en prison, yo fait procès en décembre, yo condamné à 15 jours de prison avec sursis, ça veut dire que va avoir en prison tout le monde 300 francs d'amende et yo va être 1 franc symbolique de dommage intérêt. Bon. La guerre barrée monsieur l'autre bord, 1939. Monsieur a quitté la France tout de suite. L'idée, monsieur, c'est pas de bloquer en France, c'est retourner en Haïti. Monsieur, pourquoi retourner en Haïti? Monsieur, pas voulu bloquer en France. Donc, monsieur a rentré New York. Monsieur, pour aller essayer autant que le capable étudier ici, Colombia, mais ça va jamais marcher. Monsieur, pas ni bourse, ni travail, malgré tout appui. Et professeur français, monsieur, en fait, monsieur était déjà en 4 marqués, nous capables de dire. Qui fait que, après un an, M. parti, M. Al-Cuba l'a rejoint Nicolas Guillen et M. travaille pendant quelques mois Cuba. Mais l'homme dit travail là, fait travail recherche dans la Bibliothèque nationale sur ethnobotanique. M. tourne en Haïti en 1941 et M. reprend contact, mais ce n'est pas tellement travail d'organisation politique. M. c'est l'autre bail à régler. En fait, conseil qui passe là, c'est peut-être, comme on dit au Québec, arrangé avec le gars des vues. Juillet 41, je me suis rencontré Alfred Métro. Bon. Alfred Métro, son ancien élève Paul Rivet. Un chercheur suisse qui, à ce moment-là, a un poste assez important, Smithsonian et Washington. 41, avril 41, Paul Rivet obligé de quitter la France. Rivet a dirigé un réseau de la résistance à Paris. Le réseau, c'était le musée de l'homme, le principal réseau de résistance à Paris. Donc, nous avons une série de contacts, une série de côtés. Et d'ailleurs, avant Roumain rencontrer Métro, nous avons rencontré Jacques Soustel, sous-directeur du musée de l'homme à Paris, ancien sous-directeur, qui est responsable de l'émission radio Résistance française et qui représentait De Gaulle en Amérique. Monsieur a des contacts assez solides de ce côté-là. Alors, monsieur a rencontré Métro le 17 juillet.